Un détour à Zinvié, une localité du Bénin, nous amène à la rencontre d'Ednei Zorumengan, animateur en agroécologie à Crédit ONG, qui va nous confirmer que nous avons une richesse inestimable dans nos toilettes. Le Crédit ONG, c'est un centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré. L'organisation a 3 missions: la protection de l'environnement, l'aquaculture intégrée et la promotion de l'agriculture paysanne. Et c'est dans cette 3e mission que moi je me retrouve en tant qu'animateur en agroécologie. Et tout à l'heure, nous allons vous présenter l'usage qu'on en fait des déchets collectés lors de l'utilisation de toilettes éco-sales. C'est-à-dire, je vais parler de l'urine et des fesses, l'utilisation qu'on en fait en agriculture. Donc ici, nous avons une cabine à 2 fosses. Et le principe ici, c'est de commencer par utiliser une fosse. Et lorsque ça se remplit, on ferme et on ouvre le second. On a mentionné sur les couvercles vert, qui veut dire en cours d'utilisation. Mais par contre, lorsque c'est plein, c'est marqué rouge, c'est ça qui est en bas et on a fermé. Et le principe consiste après avoir déféqué, de mettre deux doses de scierie là-dessus. Après avoir déposé aussi le papier qu'on a utilisé, le papier hygiénique. Donc, c'est l'utilisation de scierie et de papier hygiénique va diminuer la prolifération des mouches. Et comme ça, il n'y a plus d'odeur. On ne sent rien. La belle preuve est qu'on y est dedans et on parle aisément. Sinon, dans les toilettes conventionnelles que nous retrouvons souvent, où tout est mélangé, on ne peut même pas rester ici. Donc, pour la récupération, le système est conçu de telle sorte que quand l'individu urine, l'urine passe dans ce tuyau et qu'on récupère dans un bidon qui est à l'extérieur du bâtiment. Et dans le même temps, les fesses vont ici et on y met les scieries là-dessus pour pouvoir empêcher la prolifération des mouches, donc, et diminuer les odeurs. La fosse qui a été remplie 6 mois plus tard est ouverte et on constate que les déchets deviennent comme du sable et ne dégagent aucune odeur. Quant à l'urine, les bidons remplis sont stockés avec leur date d'entrée en stock. Cette date permet de compter 30 à 45 jours afin de rendre inactifs les germes des maladies présentes dans l'urine. Bon, à présent, nous voici dans le jardin où on va essayer d'appliquer l'urine et les fesses également. Bon, la dose qui est ici, ceci, ça pèse 2 kg et ceci, c'est 1 kg. Donc, il nous faut 2 à 3 kg au mètre carré pour les planches. En agriculture, l'urine remplace l'urée et les fesses remplacent l'engrais chimique NPK. Les fesses peuvent être utilisées en fumure de fond ou comme engrais de couverture. Pour un arrosoir, il faut 1 litre d'urine à laquelle on y ajoute de l'eau. L'expérience menée par le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement CREPA au Niger nous fait savoir que les déchets recueillis dans un ménage de 9 personnes équivaut à un sac d'urée de 50 kg et à un sac d'engrais NPK de 50 kg. Après avoir fini d'arroser, il faut arroser de nouveau avec de l'eau simple afin d'éviter que l'urine ne brûle la culture bien après. Bon, on vient de traiter notre concombre avec de l'urine.
Et je vous avoue que les expériences ont montré que l'utilisation de ces engrais organiques, naturels, donne des résultats comparatifs aux engrais chimiques, alors que ces engrais chimiques sont vraiment nuisibles pour l'environnement, ça dégrade nos sols.